Pour moi, et je sais que la plupart d'entre vous, vous serez d'accord, la guerre civile, elle est proche. Et je dirais même qu'elle est déjà là, ok? Les gens qui se préparent, les survivalistes, les gens qui ont pris conscience qu'il y avait un truc qui allait pas dans ce monde et qui se font pisser dessus, je vais vous apprendre à piéger. Attention, parce que le piège, de manière légale, on joue sur un fil. Moi, je vais vous apprendre à piéger et à protéger votre domicile. On ira sur le concret et je vais vous montrer des trucs. Ok, salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet sensible, d'accord, qui fait de la peine, qui fait mal au cœur, mais qui est arrivé, qui nous montre la réalité dans laquelle on vit, d'accord, une fois de plus. Je pense que vous êtes au courant. C'était le 2 février, il me semble, une dame de 81 ans ou 91 ans qui s'est fait violer, je ne sais même pas pourquoi je fais les guillemets, qui s'est fait violer par un migrant en OQTF. Alors, de mémoire, ce qui s'est passé, c'est que cet individu guinéen en OQTF, qui devait quitter le territoire français, a décidé de cambrioler, voler cette victime-là, d'accord? La personne âgée n'avait rien à lui offrir, ok? Et cet homme-là a décidé qu'il allait lui prendre autre chose, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Viol, hein? Vous faites la conclusion. Voilà ce qui s'est passé. Une dame de 91 ans, d'accord? Ou 81 ans. Mais on est dans ces eaux-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Ok, on vit dans un monde qui est complètement taré. Une personne étrangère qui vient dans un pays qui l'accueille, d'accord, qu'au passage on a dit, bah, au final on veut pas de toi, casse-toi, mais avec les mots, poliment, parce qu'on est en France, évidemment, hein, on est le pays de la liberté, des droits de l'homme. Ok, et ben cette personne-là, évidemment, n'allait pas partir de son bon vouloir. Et donc, il s'est passé ce qui s'est passé. La personne âgée n'a pas témoigné, ce que je peux comprendre quand on vit un événement aussi traumatisant à la retraite, le moment où on est censé se reposer, on est censé profiter de ses petits-enfants, ok, vivre sa vie tranquillement, regarder les 12 coups de midi. Eh ben non, cette personne-là a subi un acte terrible. Pour moi, et je sais que la plupart d'entre vous, vous serez d'accord, la guerre civile, elle est proche. Et je dirais même qu'elle est déjà là, ok? On est à un fil, avec tout ce qui se passe actuellement, de l'explosion, ok? Ce qui va arriver dans ce genre de situation-là, c'est qu'un jour, et ce qui se passe déjà, on l'a vu déjà il y a des années, ok, c'est pas nouveau, les gens vont vouloir se faire justice eux-mêmes. Ils vont vouloir eux-mêmes se venger, parce qu'ils trouvent ça légitime, et ils ont complètement raison, même si, évidemment, c'est un contexte qui est très tendu en France, il faut éviter ce genre d'engrenage. C'est pas moi qui décide. Les gens vont se faire justice eux-mêmes. On l'a vu avec les bijoutiers, hein, les gens qui étaient à Nice, etc., qui se font cambrioler à répétition et au final ont un passe-droit. Ils savent que cette personne-là ne peut rien faire. Donc si moi demain, je viens avec un calibre, que je le pointe sur un bijoutier, que je tire pas, que je vole son truc, que je me barre, que je lâche mon arme et que je lève les mains comme ça en partant, eh ben, la légitime défense n'est pas applicable. Et donc, le mec peut se barrer tranquillement. On peut appeler les policiers, on peut appeler tout ce qu'on veut. Le temps qu'ils arrivent, 10-15 minutes après, le mec est déjà parti très loin. Et donc, les gens sont dans une quête de vengeance qui monte, qui s'escalade de plus en plus. On voit qu'en France, le climat politique est tendu et voilà ce qui se passe. Les lois dans le pays sont de moins en moins respectées. En tout cas, eh ben, on laisse des laissez-passer pour ceux qui sont dans des situations particulières. Pire dans tout ça, c'est que cette personne-là, ce Guinéen des mémoires, eh ben, il y a de grandes possibilités. Alors, je ne connais pas la procédure, vous me corrigerez dans les commentaires. Le pire là-dedans, c'est quoi? C'est que ce mec-là risque de rentrer dans son pays, tranquillement, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, on ne connaît pas encore la suite, mais risque de rentrer au pays avec un billet payé par la France. Souvent, les victimes de ces actes, eh ben, c'est souvent les personnes qui sont les moins préparées, les plus faibles psychologiquement. Il n'y a pas de mal à dire ça, d'accord? Quand on a 80 ans, 81 ans, je sais plus, eh ben, on n'a plus la même forme physique, ok? Souvent, on pense que, eh ben, on a la retraite, on fait sa vie tranquillement, et ben non, c'est pas le cas. Et souvent, les personnes comme ça sont les plus à risque. Et ça, encore une fois, ça illustre bien la lâcheté des gens. Et je vais revenir sur un point qui va suivre, vous allez voir à la fin de cette vidéo. Ça illustre le monde dans lequel on vit, c'est chacun pour soi et la lâcheté prime. Et donc, évidemment, ce serait pas drôle s'il n'y avait pas une deuxième personne qui avait subi ça. Donc cette deuxième personne-là, c'était une jeune femme
qui a témoigné, d'accord, qui est passé sur les plateaux télé, qui a décidé de briser le silence et qui a raconté exactement la même situation traumatisante. Sauf que elle, c'était dans un hall de résidence, d'immeuble, je sais plus, et qui s'est fait pareil, violé par, encore une fois, un mec en OQTF. Je marche 5 mètres dans ce hall, j'entends des bruits de pas courir derrière moi, et en fait je me retrouve plaquée au sol, à m'étrangler, une main aussi sur la bouche pour essayer de m'empêcher de crier. Et j'étais juste dans un espoir qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Et en fait, je gagnais du temps. En fait, le viol, c'était vraiment pour me permettre de gagner du temps pour pas mourir. Donc, Et ce qui s'est passé là-dedans, c'est quoi? Le mec a fait son affaire, etc. Et il y a une voisine de la résidence qui est passée, ok, qui a vu la scène et qui partait en vacances et qui a décidé de ne pas appeler la police, de ne pas appeler les secours. Elle a fait tunnel, autruche, je pars. Et je préviens personne. Voilà. C'est ça, il y a une voisine qui est descendue. Et en fait, l'agresseur a tourné la tête. Donc, ça m'a permis de m'enfuir et de prendre mes affaires et de me réfugier derrière la voisine. Sauf qu'en fait, le calvaire n'était pas forcément fini après ça parce que la voisine, je pense qu'au début, n'a pas forcément compris ce qui se passait, ce qui peut se comprendre. Mais elle m'a quand même retrouvée dénudée et ensanglantée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a juste dit rentrez chez vous parce que elle attendait un Uber en fait pour pouvoir partir en vacances. Donc elle m'a laissée quand même toute seule. Et ça illustre complètement le monde dans lequel on vit. Les gens n'en ont rien à foutre de ce que vous allez faire. Les gens qui se préparent, les survivalistes, les gens qui ont pris conscience qu'il y avait un truc qui allait pas dans ce monde et qui se font pisser dessus par les médias, etc., qui nous disent que tout va bien, que il faut être complètement barré pour se préparer. Si je peux vous dire une chose, c'est que ces gens-là, le jour où il va vous arriver un drame, ils en ont rien à branler. Ok, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une minute de silence pour les gens qui seront morts, les gens qui se seront fait attaquer, mais derrière, fini. On passe à autre chose, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Et ça arrive tous les jours, d'accord? On le voit, il y a souvent des cas qui sont plus médiatisés que d'autres, mais la menace, elle est présente. La menace, maintenant, il faut accepter et vivre avec. Personne d'autre que vous n'aura les compétences ou n'aura le savoir pour vous sauver, ok? Quand on dit que on veut se détacher du gouvernement, etc., il y a une bonne raison. Et il faut également se détacher le plus possible des gens. Attention, quand je dis ça, il ne faut pas couper les ponts avec les gens. Mais il faut être en mesure de répondre soi-même à tous ses besoins primaires, secondaires, etc. Maintenant, pour le premier cas de cette personne-là, cette dame âgée, ok, on voit que c'est la menace numéro 1 en France. On l'a vu avec Bruno Guillon, Aquababe, cette dame-là et d'autres encore. Il y en a tellement que je ne peux pas faire des vidéos tout le temps par rapport à ces cas de figure-là. Mais on voit que la menace numéro 1 en France, principalement, et même en cas d'effondrement, c'est ça. C'est les gens qui pensent qu'ils peuvent venir chez vous et se servir de quelconque manière, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis en train de préparer un programme sur le piégeage et la protection du domicile. Ok, c'est en préparation, ça fait un moment que je dis aux membres du groupe Facebook que ça va arriver. Je suis en train de bosser dur dessus. Dans la description de la vidéo, vous avez un e-book sur les 5 fondamentaux du survivaliste. Téléchargez ce e-book. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir votre guide. Vous allez également recevoir l'accès à un groupe Facebook où on est maintenant plus de 100 membres. Je suis hyper content. On a réussi à lever plus de 100 personnes. On est parti de 0 et on a levé plus de 100 personnes qui adhèrent à ce mouvement de résistants. Et la troisième chose, c'est quoi? Vous serez informé en avant-première de la sortie de ce guide, ok, pour préparer et piéger son domicile de manière autonome. D'accord? Tout ce qui est vidéosurveillance, etc. Et aux voleurs, on dit ciao, 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 en moins de 20 secondes chrono. Le mec rentre chez vous, la police arrive 1h30 après, si ça se trouve le mec vous a collé une balle dans la tête, vous a pris ce qu'il avait à prendre, se barre, est très loin. Non. Moi, je vais vous apprendre à piéger. Attention, parce que le piège, de manière légale, on joue sur un fil.
Moi, je vais vous apprendre à piéger et à protéger votre domicile. On ira sur le concret et je vais vous montrer des trucs qui normalement ne sont pas trop répandus. On n'aime pas trop montrer ça, mais je vais vous le montrer parce que je pense que c'est une priorité et c'est un devoir que chaque personne puisse être en mesure de protéger correctement ses biens personnels et sa famille. Vous serez informé en avant-première de ce programme. On a passé les 1000 abonnés, on est quasiment même à 1200 abonnés. Je vous remercie infiniment, ça me fait très plaisir et vous allez voir, ce mouvement survivaliste va devenir le numéro 1 en France. Quand on était à 0 abonnés et que j'avais dit dans le groupe que ce groupe de la résistance allait devenir l'un des plus gros, voilà, c'était de l'ambition. Mais ne vous méprenez pas, on va devenir le mouvement survivaliste numéro 1 en France. A très bientôt la résistance, abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire, j'aimerais beaucoup vos retours là-dessus. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez résistance. Ciao.